On va finir la semaine avec notre champion Eric qui sera là aujourd'hui pour la 6e fois face à Harry. On n'attend plus que vous, à tout de suite sur France 3. Bonjour à tous et bienvenue sur France 3, bienvenue chez Harry. Les finales hommes et femmes de Roland-Garros auront lieu ce week-end, mais c'est un double mix de haut vol que je vous propose dès aujourd'hui. 2 hommes, 2 femmes venus affronter Harry. Seul celui qui aura été le plus habile à recomposer les mots découpés dans nos fameux anneaux pourra tenter de rafler jusqu'à 2000 €. Bonjour Élise. Bonjour. Élise, 37 ans, vous êtes styliste ondulaire. C'est ça. Et vous habitez Sifour-les-Plages, c'est dans le Var. Oui. Bienvenue. Merci. Bonjour Dominique. Bonjour. Dominique, 38 ans, vous êtes contrôleur des finances publiques. C'est ça. Et vous habitez Paris. Oui. Bienvenue. Bonjour Laurence. Bonjour Sébastien. Laurence, 55 ans, vous êtes animatrice de danse, Oui. country et line dance. Et vous habitez Gergy, c'est dans Saône-et-Loire. Bienvenue. Bonjour Eric. Bonjour. Eric, 40 ans, professeur de maths, vous habitez Bouc-Bel-Air dans les Bouches-du-Rhône. C'est votre 6e participation, vous êtes le champion. 3600 € en poche. L'objectif initial, c'était de partir passer un week-end en amoureux à Copenhague. Je pense qu'avec 3600 €, bon, à moins que vous y alliez en jet privé et que vous soyez dans une suite royale, 3600 €, c'est largement suffisant pour un week-end. Oui, on va peut-être changer d'objectif. Alors, La c'est Réunion, quoi ça le- me plairait beaucoup. Redites-moi ça. La Réunion, ça me plairait beaucoup. Ah, voilà quelqu'un de sensé. Très bien. Eh bien, écoutez, ça tombe bien. Eh bien, vous êtes déjà qualifié pour la finale. Bravo, Eric. Je suis désolé pour les 3 autres. Harry a quelque chose à nous dire. Dominique, ici, c'est moi qui contrôle les finances. Ok, très bien. Va pas le provoquer. Parce que s'il commence à mettre son nez partout, ça va mal se passer. Dominique, on est très sympa ici. Hein. Oui. Vous avez vu, moi j'ai un costume, voilà, c'est du recyclé. C'est sûr. Oui, c'est Patrice Laffont qui me l'a donné. C'était ceux qui portaient avant dans des chiffres et des lettres. On est vraiment très économe sur ce plateau. Allez, c'est parti pour la première manche. Un seul objectif, reformer les mots découpés par Harry, 6 mots, 20 secondes par mot. Alors pour cette manche, il y a 2 thèmes au choix et c'est le champion qui va choisir entre ces 2 thèmes. On vous propose aujourd'hui de choisir entre port ou foyer. Port comme un port maritime. Eh bien, on va prendre port. Port, très bien. Donc on va voir différents usages, différentes significations du même mot, port. 5 points pour le premier qui trouve, 3 points pour le deuxième, 2 points pour le troisième et 1 point pour le dernier. Bonne chance à tous les 4. Harry, premier mot. Port à l'abri. Havre. Et un havre, c'est un petit port bien abrité, d'où l'expression un havre de paix. Comme sur ce plateau, on est dans un havre de paix. Tout va bien. Nos candidats sont détendus, un petit peu stressés, mais pas tant que ça. Voici le deuxième mot. Toujours le même thème. Port. On l'expédie.
Colis. Le port, le prix du transport d'un colis ou d'une lettre. Élise? Ça va. Oui, ça va, voilà, Ça va aller. Ça va aller, ça va venir. Vous avez trouvé quoi? Je crois que c'était Colis, colis, non? oui. Et j'ai voulu. Bon, bref. Voilà. Vous êtes emmêlés les pinceaux. C'est ça. Pas de problème, voici le troisième mot. Port informatique. Alors, vous l'avez vu, on voit plein de sens différents du mot port. Là, en l'occurrence, sur un ordinateur, le port, c'est la prise où on branche sa souris, par exemple. Faisons un point sur les scores et le champion a bien fait de choisir ce thème. Il est en tête, 15 points. Bravo Eric. Suivi de Laurence avec 8 points. Suivi de Dominique avec 6 points. Et donc Élise avec 3 points. Il reste 3 mots. Voici le quatrième. Sa bonne mère la protège. Marseille. Dominique qui est dégoûté, il a Marseille. Bah non. Bah oui, vous Bah, avez Paris, cherché longtemps. Oui, vous êtes parisien, voilà. oui. C'est pour ça, vous n'arrivez pas avec Non, Marseille, c'est je pas descends possible. pas plus bas. Vous aimez bien le PSG? Le D'accord, ok. PSG, Non, mais j'en sais Bah, rien, moi. Non, parce que la seule connais pas. rivalité qu'on connaît entre Marseille et Paris, c'est plutôt lié Connais au pas. foot. Non, Pas du tout. Pas du D'accord. C'était juste pour trouver une excuse, en fait. tout. Ouais, mais non. Mais Voilà, vous ne l'avez pas trouvé, mais ce n'était pas à cause de ça. L'expression « c'est la sardine qui a bouché le port de Marseille » vient en fait d'un navire appelé le Sartine, qui a été coulé par les Anglais et qui a bloqué l'accès au port de Marseille. Voilà. Donc tous ceux qui pensaient qu'il y avait une énorme sardine qui l'avait bloqué. Non, ce n'est pas vrai. C'est une légende. On continue. Voici le cinquième mot. Celle des mers et tricolore. Le port d'un uniforme ou d'une écharpe. Nous avons déjà un qualifié, c'est le champion, Eric, qu'on retrouve dans un instant, il a 22 points. Nous avons une deuxième qualifiée, c'est Laurence, qu'on retrouve dans un instant, également pour la deuxième manche. Ça va donc se jouer entre le contrôleur et la styliste, entre Dominique et Élise. Élise, vous avez 3 points de retard sur Dominique. On arrive au dernier mot avec les points qui comptent double. 10 points déjà pour le premier qui trouve, 6 points pour le deuxième, 4 points pour le troisième et 2 points pour le dernier. Ça va se jouer maintenant. Dominique et Élise, Laurence et Eric, vous êtes qualifiés, mais vous jouez bien sûr. Et vous allez peut-être arbitrer la partie. Bonne chance à tous les deux. Voici le 6e et dernier mot. Port de tête. Maintien pour le port de tête. Eric est qualifié, 32 points, on le retrouve dans un instant. Laurence est qualifié, 22 points, on vous retrouve également. Vous n'avez pas trouvé, Dominique? Non, j'étais parti sur mitaine et il y avait un même de trop. Oui, en effet. Non, Port c'est- de tête, mitaine, port de Bah, je sais tête, pas, je me suis dit peut-être mitaine sur la tête. Ouais, voilà. C'est une cagoule, c'est plus tout à fait la même chose. Élise, Je vais pas me moquer. car vous avez fait la même chose. C'est la même. Et c'est une chance pour Dominique, puisque vous étiez déjà en tête. 9 points, vous êtes qualifié. Élise reste à 6 points. On vous retrouve dans un instant pour la deuxième manche. Bah oui. Merci beaucoup, Élise. Merci à vous. Je vous laisse dire au revoir à Harry. Au revoir, Harry. Et c'est à vous de jouer à la maison avec Harry pour tenter de remporter la cagnotte de 3 000 € en jeu ce mois-ci. Regardez les anneaux, il faut deviner le mot qui se cache derrière. Réponse 1, rhubarbe. Réponse 2, barbecue. Un indice, fait griller les saucisses. Envoyez vos réponses 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou par téléphone au 32 43. Un tirage au sort à la fin du mois désignera le gagnant. Bonne chance et voici la deuxième manche.
On a remis les compteurs à zéro pour cette deuxième manche avec toujours 6 mots, toujours 20 secondes par mot. Aujourd'hui, nous allons jouer avec l'anneau photo. Donc, parmi les anneaux qui vont tourner sous vos yeux, il y aura une image. Regardez la démonstration faite par Harry avec cet exemple. Monte le son, vous me dites. Décibels, exactement, il fallait identifier le D. C'est une épreuve de rapidité, donc 5 points pour le premier qui trouve, 3 points pour le deuxième et 1 point pour le dernier, en sachant qu'il y aura un éliminé, donc marquer le maximum de points pour ne pas être cet éliminé, puisqu'il n'y a que 2 places pour la demi-finale. Harry, premier mot. Catégorie botanique. Nous jouons avec 7 images. Délicieuse infusion. Délicieuse en infusion. Donc c'était une veine qu'il fallait identifier et la flèche le signifiait bien, donc verveine. Et vous avez trouvé tous les 3, c'est bien, bravo. Voici le deuxième mot. Catégorie jeux et loisirs. Nous jouons avec 7 images. Une vraie loterie. Une tombola, une vraie loterie, Laurence. Qui n'a pas gagné va gagner, qui va gagner va l'emporter. Bon, il reste encore 3 mots. 4 mots. Voici le troisième. Jouons avec 7 images, catégorie vie sociale. Serment solennel. Une promesse. Alors, il fallait bien sûr identifier Rome, qui était sous la flèche. Certains auraient peut-être identifié flèche. Mais là, pour le coup, si ça avait été flèche, on n'aurait pas mis l'Italie sur l'image. Donc Rome, évidemment, promesse. Allez, 1 point sur les scores. Eric aime bien l'anneau photo, il est en tête, 15 points. Il a été le plus rapide sur les 3 premiers mots. Dominique s'en sort pas mal, 7 points pour Dominique. Ça a été compliqué au début, puis après vous avez accéléré. Laurence, c'est pas fameux, 4 points, mais ce n'est pas encore grave. Car certes, vous êtes déjà à 11 points du champion, mais vous restez attaché à Dominique. Vous n'êtes pas très loin, vous n'avez que 3 points de retard. Vous êtes animatrice de danse, country et line dance. Voilà. Line dance, qu'on peut traduire par danse en ligne. Exactement, comme le Madison. Comme le Madison. La country fait partie de la line dance, c'est toutes les danses qui se dansent en ligne. D'accord. Et vous donnez des cours à des particuliers, à des groupes Je donne des cours dans une petite association qui est dans Oui. mon village, qui s'appelle Country Connection et qui est à Gergy. Très bien. Country Connection. Et vous savez quoi? Dominique veut prendre des cours de danse. C'est vrai. C'est vrai? Ouais. Et de danse country? Là, j'aimerais bien apprendre le Charleston, le Madison et la country. Ah oui, tout ça. Voilà. Eh bien, vous J'aime savez beaucoup quoi? les États-unis et voilà, j'aimerais. On a du Madison. Ça tombe Ah non, bien. Vous je pourriez sais pas. prendre votre premier cours? Voilà. Ah bah si, venez, Ah non. et je le prends avec vous, venez. Dominique, Laurence, venez me voir. Alors, Eric, Ah non, Ah. moi j'étais réformé pour ça. comment ça vous avez été réformé? C'est quoi ce Je délire? suis allé prendre des cours de tango, on m'a mis dehors. Hein. Oh là là, j'y crois pas, Mais l'escroc. on fait aussi du tango en ligne. Alors, en ligne, donc on va se mettre en ligne. Alors Voilà. expliquez-moi, c'est quoi la base même du truc? Alors on va faire, vous voulez faire un Madison? Oui, un Madison. Par exemple, ça tombe bien. Oui. On va faire 2 pas à droite, 1, Un, 2, deux. 3, et on va faire kick. Hop. Pareil à gauche, 1, 2, 3, kick. Kick. Et on va faire back, Back. back, tout strut, ça veut dire point de talon, et hop, un petit quart, et on Ok. recommence à droite, 3, Hein? kick, Hein? 1, 2, Hein? 3, kick, Hein? 1, 2, Hop, 3, hop. point de Le talon, point de talon, hop là, et hop. 1, 2, D'accord, vous êtes super dans le tempo là. c'est- Ok. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à droite, kick à gauche, Hop, kick, hop. back, Hop. point de talon, hop. ok. Bravo. Merci. Merci pour ce premier cours. Alors Dominique, j'ai pas tout vu. Non, c'est super dur.
Ça ne semblait pas être très performant. comme J'avais les premier. pieds dans les pupitres. C'est donc à cause du pupitre, Ouais, bah bien oui. sûr. Moi, je vous ai fait une version Madison French Cancan, un petit peu. Au bout de combien de temps est-ce qu'on arrive à danser le Madison? La deuxième séance, ça doit être bon. Très bien, eh bien voici tout de suite la deuxième séance, tout de suite. Allez, on continue. Il reste 3 mots. C'est l'anneau photo. Voici le 4e mot. Catégorie danse. Justement. Et nous jouons avec cette image. Un indice, et il est pour vous à la maison, danse des années 30. C'était un char qu'il fallait voir et ça donne Charleston, évidemment. Et comment ça se danse le Charleston? Alors, il faut faire pointe Allez, venez, devant, pouce derrière. venez me montrer. Non, bougez pas, Dominique. Dominique est là, genre, ah non, pas encore. Alors, c'est quoi le truc? C'est pointe devant, pose Pointe- derrière, Ouais. pointe derrière, pose devant. Pareil, pointe devant. Ça, c'est pas de base. Impeccable. Je savais que vous étiez doué. Hop là. Mais il n'y a pas des histoires de Si après, machin. après, on peut faire des variantes. On fait 1, 2, 3 et 4. Oula, non, là, c'est trop technique, là. 1, 2, Ouais, d'accord, ok, très bien. Merci, merci beaucoup, Laurence. Allez, on continue. Voici le 5e mot. Catégorie politique. Et nous allons jouer avec cette image. Il complote en secret. Conspirateur, c'était donc le drapeau de pirate qu'il fallait voir. Et nous avons le champion qui est déjà qualifié pour la demi-finale. 25 points, vous avez fait un carton plein. Grand chelem pour cette manche. Ça va se jouer entre les deux danseurs, entre Dominique et Laurence. Laurence, vous avez 3 points de retard sur Dominique. C'est pas beaucoup, 3 points. D'autant que vous pouvez marquer beaucoup de points avec le 6e et dernier mot. 10 points si vous êtes la première à trouver. 6 points si vous êtes la deuxième, ça peut encore suffire. 2 points si vous êtes la troisième, là, ça ne suffira pas. Dominique, vous l'avez compris, les 3 points d'avance, ce n'est pas très confortable, mais ça peut être suffisant si vous accélérez un coup. Et si vous êtes au moins... Attendez que je fasse un calcul. Non, si vous êtes deuxième, ça peut ne pas passer. Donc, il faudrait être le plus rapide aussi. Voici le 6e et dernier mot. Catégorie gastronomie. Nous jouons avec cette image. C'est de la garniture. Aïe, aïe, aïe. J'ai validé. Donc c'était des nems qu'il fallait voir. On tient compte de l'orthographe. N-E-M, ça fait accompagnement. Laurence, vous vous êtes trompée. Et oui, j'ai fait valide au lieu de corriger. Écoutez, pas beaucoup de regrets, puisque Eric a été le plus rapide. Il vous a ravi les 10 points. Dominique ayant été deuxième, vous n'avez jamais pu le rattraper. Ils avaient trouvé tous les deux avant que vous fassiez votre erreur. Donc 35 points pour Eric, 17 points pour Dominique. Et ils sont qualifiés pour la demi-finale. Merci beaucoup. Merci à vous. Écoutez, le Charleston, ça va. On fait un spectacle bientôt. Si vous voulez venir avec nous, ce sera super. Eh bien, il n'y a pas de problème. Je vais réfléchir. Vous pouvez